À 55 ans, du haut de ma véranda, je contemple le crépuscule qui embrase le ciel de teinte pourpre. Mon esprit vagabonde vers la jeune femme que j'étais, une âme ambitieuse, assoiffée de richesse et de luxe, prête à tout pour s'extraire de la modeste existence qui lui était promise. Rattrapée par mon histoire, je la narre aujourd'hui avec la sagesse que seul le temps peut offrir. C'est le récit d'une quête, d'un secret, et des répercussions insoupçonnées de mes choix. La rencontre. Ce dimanche-là, la ville était baignée d'une douce chaleur, l'air chargé de poussière et des effluves enivrantes des manguiers en fleurs. Je m'appelais Aïda. Vêtue d'un simple pagne, je déambulais dans les ruelles animées du centre-ville en direction du grand supermarché. J'aimais y flâner, non seulement pour mes emplettes, mais surtout pour observer. J'ai toujours eu ce regard curieux, avide de déceler les histoires derrière les visages, les destins dissimulés sous les apparences. En pénétrant dans l'espace climatisé, la lumière crue des néons m'agressa, se reflétant sur le sol carrelé. Des familles entières déambulaient, des enfants riaient, et les caissières tapaient nonchalamment sur leurs machines. Je saisis un panier et commençai ma routine, riz, huile, épices. Des denrées essentielles à une vie simple, si éloignées du faste que j'observais autour de moi. Soudain, un mouvement capta mon attention, un mouvement qui sembla suspendre le temps. L'apparition. Il avançait lentement, digne et imposant. Un homme âgé, vêtu d'un grand boubou d'un blanc immaculé qui semblait irradier sous les néons. Sa barbe, soigneusement taillée, lui conférait l'allure d'un sage, presque d'un marabout. Il s'appuyait sur une canne en bois sombre, finement sculptée, un objet qui semblait porter en lui des siècles d'histoire. Derrière lui, un chauffeur en uniforme sombre, un homme élancé, au regard discret, que j'apprendrai plus tard à connaître sous le nom de Boubacar, poussait un chariot débordant de produits luxueux, bouteilles de vin français, chocolat suisse, conserves importées, fruits exotiques. Tout en lui respirait l'aisance, une richesse discrète mais indéniable. À travers la grande baille vitrée de l'entrée, une berline noire étincelante attendait, un autre chauffeur en costume près de la portière ouverte. Je restai figé, le souffle coupé. Jamais je n'avais vu un homme qui dégageât autant de respect et de mystère. Mon cœur s'emballa. Une pensée, presque une révélation, traversa mon esprit. Voilà l'homme qui changera ma vie. Songeai-je, hypnotisé par cette vision, par cette promesse silencieuse d'un avenir différent. La curiosité. N'y tenant plus, je m'approchai du comptoir où un jeune caissier, Oumar, rangeait des tickets. Je lui adressai un sourire timide, masquant à peine l'urgence de ma question. « Excuse-moi, mon frère », dis-je en désignant discrètement l'homme au boubou blanc. « Ce monsieur, là-bas, qui est-ce » Le caissier haussa les sourcils, surpris, puis baissa la voix comme s'il craignait d'être entendu. « Tu ne le connais pas ? C'est Papa Moussa. Tout le monde le respecte ici. C'est un homme très riche, dit-il en insistant sur le mot « riche ». Chaque semaine, il vient faire ses courses. Mais, il marqua une pause, son ton devenant presque confidentiel. Mais, je ne l'ai jamais vu avec une femme ni avec des enfants. Toujours seul. Personne ne connaît vraiment sa famille, ni d'où il vient, ni ce qu'il fait de tout cet argent. Je plissai les yeux, intrigué. Un homme si puissant, si respecté, et pourtant si seul. C'était une énigme, et j'aimais les énigmes, surtout celles qui promettaient des récompenses. Un vieil homme si distingué, sans femme, sans enfant. Répétai-je, comme si une telle solitude était inconcevable pour un homme de son envergure. Le caissier haussa les épaules, impuissant face à ce mystère. C'est comme ça. Mais il est intéressant, non ? Je me mordis la lèvre inférieure. Je ne pouvais détacher mes yeux de Papa Moussa. Son allure, son silence, sa dignité, tout en lui respirait un mystère envoûtant. Et dans mon cœur, une petite flamme venait de s'allumer, une flamme d'ambition et de désir. Le signe. Alors que je continuais d'observer, Papa Moussa se retourna brusquement. Son regard, profond et perçant, croisa le mien. Pendant une fraction de seconde, j'eus l'impression qu'il me voyait, qu'il me lisait. Je baissai les yeux aussitôt, rougissant, mais ce bref échange suffit à me troubler, à me convaincre que quelque chose d'inexorable venait de se produire. Le chauffeur derrière lui, Boubacar, poussa le chariot vers la caisse prioritaire. Le personnel s'empressa autour, saluant respectueusement le vieil homme. Même le directeur du magasin sortit de son bureau pour lui serrer la main, confirmant l'importance de Papa Moussa dans la communauté. J'observais toute la scène, le cœur battant à tout rompre. Je n'étais qu'une cliente ordinaire, mais une idée folle s'insinuait déjà dans mon esprit. Et si cet homme entrait dans ma vie ? Et si c'était mon destin ? Je me sentais appelé, choisi, par une force invisible. En quittant le supermarché, mon panier à la main, je ne cessais de repenser à ce vieil homme au boubou blanc. Chaque détail de son apparition s'était gravé dans mon esprit comme une image sacrée.
Et dans un murmure à peine audible, je me dis, le regard fixé sur l'horizon, sur un avenir que j'allais forger de mes propres mains. Oui, Papa Moussa. Je saurai un jour percer ton mystère. Et je ferai en sorte que ce mystère devienne le mien. Le jeu de l'approche. Les jours suivants, je n'avais plus qu'une seule image en tête, celle de Papa Moussa. Je revoyais son boubou immaculé, sa canne sculptée, son regard perçant. Même la nuit, lorsque je fermais les yeux, mon esprit me ramenait toujours vers cette rencontre, vers cette promesse non formulée. Je me surprenais à sourire seul, à imaginer des scénarios, à rêver d'une vie de luxe, loin de mes tracas quotidiens, loin de la précarité qui avait toujours été mon lot. Mais je n'étais pas une rêveuse naïve. J'étais une jeune femme calculatrice, habituée à chercher des opportunités là où d'autres ne voyaient que des murs. Je savais que pour approcher un homme comme Papa Moussa, il fallait de la patience et une stratégie. J'avais appris à naviguer dans un monde où la ruse était souvent la meilleure arme, et j'étais prête à l'utiliser. La rencontre avec Boubacar. Une semaine plus tard, je retournais au supermarché. Comme si le destin m'attendait, Papa Moussa entra à nouveau, accompagné de son fidèle chauffeur Boubacar. Cette fois, je ne voulais pas rester spectatrice. J'attendis le bon moment, puis m'approchai du chauffeur, qui inspectait les produits posés dans le chariot, le visage impassible. D'autres avec lui. Bonjour, lancai-je avec un sourire charmeur, un sourire qui se voulait innocent mais qui cachait une intention bien arrêtée. Boubacar me regarda brièvement, surpris, puis répondit poliment. Bonjour, madame. Je vous vois souvent avec ce monsieur, dis-je d'un ton faussement innocent. C'est votre père. Le chauffeur éclata d'un petit rire discret, un rire qui trahissait une certaine lassitude face à cette question récurrente. Non, c'est mon patron. Je suis son chauffeur. Je le sers depuis de nombreuses années. Je feignis l'étonnement, les yeux écarquillés. Ah bon? Mais il a l'air si respectable, si sage. Et vous êtes toujours avec lui? Il ne sort jamais seul? Boubacar hocha la tête, un soupir à peine perceptible. Oui, toujours. Il n'aime pas être seul. Il a besoin de compagnie, même si c'est la mienne. Je sentis mon cœur battre plus fort. Voilà une information précieuse. Je continuai, jouant la carte de la curiosité innocente, sondant le terrain avec habileté. Et, excusez ma question, mais, il a une famille? Des enfants? Une épouse? Je n'ai jamais vu personne d'autre avec lui. Le chauffeur me fixa un instant, méfiant, son regard perçant tentant de déceler la véritable intention derrière ses questions. Puis il répondit calmement, avec une pointe de tristesse dans la voix. Non. Il vit seul. Pas de femme, pas d'enfant. Seulement moi, pour l'accompagner. Je me pinçai discrètement les lèvres pour retenir un sourire. Seul. Riche. Sans héritier direct. C'est exactement ce que j'espérais. Pensais-je, une lueur de triomphe dans les yeux. Le chemin vers la fortune semblait s'ouvrir devant moi. Le hasard répétait. Les semaines suivantes, je fis en sorte de croiser Papa Moussa de plus en plus souvent. Je tombais par hasard, au supermarché les mêmes jours que lui, aux mêmes heures. Parfois, je le saluais timidement de loin, un geste discret qui se voulait respectueux. Parfois, j'échangeais quelques mots avec Boubacar, le chauffeur, que j'apprenais à amadouer avec mes sourires et mes questions habiles, le transformant peu à peu en un allié involontaire. Peu à peu, je tissais une toile invisible autour du vieil homme, une toile de présence discrète et de familiarité. Je m'immisçais dans son quotidien, devenant une figure récurrente, presque attendue. Un soir, en rentrant chez moi, mon ami Fatou m'interrogea, le regard perplexe. « Aïda, pourquoi passes-tu tout ton temps à ce supermarché? Tu deviens bizarre ces derniers temps. Tu as l'air obsédé par quelque chose. » J'éclatai d'un rire nerveux, un rire qui ne parvenait pas à masquer mon agitation. « Oh, ce n'est rien, Fatou. Juste, j'aime bien regarder les gens. C'est une source d'inspiration, tu sais. » Fatou me fixa d'un regard suspicieux, un regard qui semblait percer à jour mes intentions. « Fais attention, Aïda. Le luxe, ça attire, mais ça peut aussi brûler. Les flammes de l'ambition peuvent consumer ceux qui s'en approchent trop près. » Mais je ne l'écoutais déjà plus. Mes pensées étaient accrochées à une seule image, Papa Moussa et sa berline noire, symbole d'un monde que je convoitais, d'une vie que j'allais m'approprier. Le premier contact. Un après-midi, alors que je flânais une fois encore dans le magasin, le hasard m'offrit l'occasion que j'attendais. Papa Moussa, en choisissant des dates, me frôla de son bras, un contact fugace mais significatif. « Excusez-moi, jeune dame, dit-il d'une voix grave mais douce. Ce n'est rien, monsieur,
répondis-je avec un sourire respectueux, un sourire qui se voulait innocent mais qui cachait une détermination farouche. J'en profitai pour le regarder dans les yeux, soutenant son regard avec une douceur calculée, une intensité qui cherchait à établir une connexion. « Vous aimez les dates ?» demandai-je timidement, comme si cette question était la plus naturelle du monde. Papa Moussa me dévisagea un instant, surpris par cette audace inattendue. Puis un léger sourire se dessina sur ses lèvres, un sourire qui trahissait une certaine curiosité. Oui, elle me rappelle ma jeunesse. Les saveurs d'un temps révolu. J'hochai la tête comme si ces paroles avaient un poids immense, comme si je comprenais la profondeur de ses souvenirs. C'est beau, de garder le goût des souvenirs. Ils sont les racines de notre âme. Le vieil homme resta silencieux, troublé peut-être par l'audace de cette jeune femme qui osait lui parler avec autant de naturel. Puis, d'un signe discret, il appela Boubacar et s'éloigna, me laissant seul avec mes pensées. Mais je savais une chose, le contact était établi. La porte était entr'ouverte. Une brèche avait été créée dans la forteresse de solitude de Papa Moussa. Le plan. Ce soir-là, allongé sur ma natte, je ne dormis pas. Je repassais la scène dans ma tête, encore et encore, chaque mot, chaque regard, chaque geste. Je me voyais déjà aux côtés de Papa Moussa, dans cette berline luxueuse, parée de bijoux, vêtue de tissus précieux. Je me voyais maîtresse d'une maison immense, héritière d'une fortune inestimable, une vie que j'avais toujours rêvée. Oui, murmurai-je dans l'obscurité. Je ne lâcherai pas. Cet homme sera ma chance. Ma seule et unique chance de m'élever au-dessus de ma condition. Et ainsi, je scellai mon destin, traçant mon chemin avec une détermination implacable. La séduction. Les jours s'étaient transformés en semaines, et les semaines en mois. À force de persévérance, j'avais réussi à rendre ma présence presque normale dans le quotidien de Papa Moussa. Je n'étais plus seulement une inconnue croisée au supermarché, j'étais devenu ce visage familier qui surgissait toujours au bon moment, avec un sourire sincère et une parole aimable, une présence discrète mais constante. La rencontre orchestrée. Ce samedi-là, Papa Moussa faisait ses courses comme à son habitude. Boubacar poussait le chariot tandis que le vieil homme observait, le pas lent, les étagères garnies, son esprit peut-être déjà ailleurs. Moi, vêtu d'un pagne soigneusement choisi et d'un haut qui mettait en valeur ma silhouette, j'attendais près du rayon des fruits. Je tenais une mangue dans ma main, comme si j'hésitais à l'acheter, une pose étudiée pour attirer l'attention. Quand Papa Moussa passa devant moi, je levai les yeux, feignant la surprise, un petit cri de reconnaissance. « Oh, vous encore? Quel hasard !» m'exclamai-je, un sourire éclatant sur les lèvres. Le vieil homme me dévisagea un instant, puis son visage se détendit dans un léger sourire, une expression de reconnaissance. Il commençait à s'habituer à ma présence. « Eh bien, il faut croire que nous avons les mêmes habitudes, » répondit-il, une pointe d'amusement dans la voix. J'éclatai d'un petit rire cristallin, un son mélodieux qui résonna dans le rayon. Peut-être, ou peut-être que c'est le destin qui nous pousse à nous croiser. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Boubacar, derrière, observa la scène d'un œil méfiant. Il sentait le piège se refermer, mais il ne pouvait rien faire. Mais moi, sûr de moi, j'ignorais son regard, concentré sur ma proie. La conversation. Pour la première fois, Papa Moussa ne détourna pas la conversation. Au contraire, il s'attarda près de moi, curieux, intrigué par cette jeune femme qui semblait apparaître partout où il allait. « Vous habitez dans le quartier ?» demanda-t-il d'une voix grave mais douce, un ton qui invitait à la confidence. « Oui, répondis-je. Pas très loin. Et où? Je suppose que vous vivez dans une grande maison. Je suis installé ici depuis longtemps. Mais je ne sors pas souvent, le monde moderne me fatigue. Je préfère la tranquillité de mon foyer. » J'inclinai légèrement la tête, comme pour mieux le comprendre, comme si je partageais sa lassitude. Pourtant, il vous va bien. Vous avez, comment dire, une allure impressionnante. Une dignité qui force le respect. Papa Moussa me regarda plus longuement. Ce n'était pas tant le compliment que le ton sincère de ma voix qui le toucha. Il était habitué aux flatteries, mais celle-ci semblait différente, plus authentique. Vous êtes une jeune femme polie, dit-il enfin. Cela devient rare de nos jours. La plupart des jeunes ne pensent qu'à eux-mêmes. Je souris, un sourire qui en disait long sans trop en dévoiler, un sourire qui promettait bien plus qu'il ne révélait. L'offre. Au moment de quitter le supermarché, je pris une inspiration et osai, mon cœur battant la chamade. « Monsieur, je peux vous aider à porter vos sacs? Vous avez l'air fatigué. » Boubacar se redressa aussitôt, sur ses gardes, son visage se durcissant. « Ce n'est pas nécessaire, mademoiselle. Je suis là pour ça, » dit-il froidement, son regard lançant un avertissement. Mais Papa Moussa leva la main pour calmer son chauffeur,
Un geste qui signifiait qu'il avait le dernier mot. Laisse là, Boubacar. Un peu de compagnie ne fait pas de mal. Et puis, ces sacs sont lourds. Moi, triomphante, je pris délicatement un petit sac de fruits et suivis Papa Moussa jusqu'à la berline noire qui l'attendait dehors. Devant la voiture rutilante, je feignis un émerveillement naïf, les yeux brillants. Elle est magnifique. Quelle chance vous avez. C'est une voiture de rêve. Papa Moussa esquissa un sourire discret, une expression de sagesse sur son visage. La chance, ma fille, ce n'est pas d'avoir une belle voiture. La vraie chance, c'est de trouver quelqu'un avec qui partager le voyage. Je sentis mon cœur s'emballer. Ces paroles étaient une invitation, une porte ouverte sur son monde. Je savais que j'avais marqué un point décisif. Alors, peut-être que vous avez trouvé cette personne, murmurai-je, le regard baissé, jouant la carte de la modestie. Il ne répondit pas, mais son silence était plus éloquent que n'importe quelle parole. Il me laissa devant ma porte, et en partant, il me fit un signe de la main, un geste qui scellait une promesse tacite.